Allez, euh, on dit qu'on est parti. La semaine dernière, donc je voulais qu'on travaille un petit peu différemment. Et l'idée, ce serait de rester avec Marguerite Duras pendant donc on a la semaine dernière. Aujourd'hui, on fera encore deux autres mardis. Et l'idée, ce serait de rester sur une même tonalité, de façon à ce que si les textes s'assemblent et fassent quelque chose ensemble, euh, ce serait, ce serait génial de finir comme ça, voire même par une séance d'écriture collective, puisqu'on n'a jamais fait ça en écrivant tous sur la même page. On verra. Mais là, je voulais rester sur l'été 80. Donc, la plupart d'entre Bah, vous étaient ben, là la semaine dernière, mais pas, pas tout le monde, tout le monde. Donc, je reprends juste comme ça très, très vite. Alors, l'été 80, c'est un travail que Duras fait pour Libération. Elle écrit une fois par semaine, une pleine page, donc environ quelque chose entre 8000 et 10 000 lignes, soit une page de Libé, donc c'est 10 textes de juillet à mi-septembre, 1er juillet jusqu'à mi-septembre, qui ont tous exactement la même longueur, qui sont écrits et publiés directement dans la foulée. Simplement, à peine elle a fini qu'elle porte l'ensemble à Jérôme Lindon aux éditions de Minuit, avec une toute petite préface de 2 pages où elle raconte que elle l'a écrit justement précisément en sachant très bien que c'était dans l'idée d'un livre, mais que ce livre, écrit pour être dans le journal, il y a cette phrase de début, là, il faudrait écrire pour un journal comme on marche dans la rue, on marche, on écrit, on traverse la ville, elle est traversée, elle cesse, la marche continue, de même on traverse le temps, une date, une journée, et puis elle est traversée, cesse, il pleut sur la mer, etc., etc. Et avec une grande discussion, donc, puisque Anne nous a apporté des précisions. Donc, le poste, le point d'énonciation, c'est là où elle vit, en particulier l'été, un ancien hôtel à Trouville, l'hôtel des Roches Noires, où elle occupe un appartement que moi je croyais face à la mer. En fait, non, c'est au premier étage dans un angle. On a bien vérifié tout ça. Mais en sortant sur le balcon, elle voit la mer, mais donc il y a un petit peu de triche quand même. Et systématiquement, dans chacune de ces chroniques, elle est au tout début du livre, il y a cette phrase, donc voici, j'écris pour Libération, je suis sans sujet d'article, ce qui renvoie plus que lourdement à Flaubert, disant que il avait pour écrire, il faut écrire sur rien, dans cette éviction de sujets et d'intentions qu'elle travaille. Et chacun des 10 textes commence par une espèce de relevé visuel. Et le relevé visuel, ben, c'est 3 lignes horizontales, c'est la plage, la ligne d'horizon avec les cargos qui s'en vont vers le Havre, et puis le ciel. Et donc, on eh a ben, à quasiment... 8 heures, quand je viens à 8 heures tout à l'heure. Ouais, attends, je te coupe un petit peu le son, Isabelle. De, Ouais, donc on commence directement par une sorte de relevé météorologique et on avait travaillé là la semaine dernière sur l'idée d'un lieu unique et de variations sur ce lieu, 4 ou 5, mais chaque fois en reprenant une variation d'incrément temporel. Donc Duras, c'est une fois par semaine et nous dans les textes, alors je vais juste vous les refaire défiler. Parce que ça avait été, chaque fois, je trouve tellement bien les séances qu'on fait. Euh, qui est ce numéro 5 là? Hop, non, là, il y a eu une erreur. Hop, on n'est pas là pour ça. Ah si, voilà, c'était le numéro de truc. Ouais, pardon, compris. C'est le texte d'Émilie. Je crois, ouais, c'est ça. Et donc, on avait pour chaque texte
là, le texte de Noël, cette variation où chacun décidait de l'intervalle, simplement, à chaque fois, c'est le même lieu et c'est une notation que je voulais, enfin, où je souhaitais qu'elle soit, comme chez Duras, la plus sensible possible, la plus évidée possible, sans aucun événement, juste une saisie visuelle, là, de ce balayage d'occurrence. Là, on est chez Élise, donc un aperçu de jardin avec un cerisier à travers les saisons jusqu'à la dévoration des fruits. Et puis, ça s'arrête. Enfin bon, chacun avait trouvé son mode d'écriture. Et il n'y a que Hugo, mais il est pas là ce soir justement parce qu'il s'est dit bon ben c'est bon, j'ai fait l'exercice d'avance, qui lui était parti sur ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est-à-dire que l'été 80, c'est à la fois ce jeu comme ça de variation sur un paysage, mais il y a deux autres strates. Il y a une strate qui se construit où on pourrait presque croire involontairement, c'est que sur la plage, justement parce qu'il n'y a rien, il pleut, ben, il y a simplement un groupe de la colonie de vacances qui passe, de gamins qui passent tous les jours, mais à mesure qu'on répète, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un gamin qui reste à l'écart du groupe, on s'aperçoit que la monitrice s'occupe plus de ce gamin à l'écart que des autres, et que les autres moniteurs s'occupent du groupe. Et finalement, l'histoire qui se construit autour de cet enfant et de cette monitrice, c'est de récits. Elle lui raconte une histoire et l'histoire qu'elle lui raconte devient comme une espèce de mise en abîme aussi là, du dispositif du livre. Mais ça fait qu'on a une trame linéaire qui se fabrique de séquence à séquence jusqu'à la 10e et qui n'a rien à voir avec le projet de départ initial. Et l'autre strate, celle dont je voulais qu'on s'occupe ce soir, c'est chez Hugo, c'est là où il a anticipé, c'est-à-dire le bruit du monde et comment même si on est juste là dans ce dispositif avec, puisque lui habite dans le Cap Nord là, de la Corse et donc à la même heure chaque jour à l'horizon, c'est pas les cargos d'Antifer, mais lui c'est le ferry qui est un jour qui est rouge, il y en a un qui est rouge et un autre, le ferry rouge du soir, et je crois qu'il y a le ferry jaune qui part dans l'autre sens. Donc c'est cette espèce de rythme là où il est parfaitement dans le sujet. Simplement là, lui, il a fait entrer le bruit du monde. Enfin, bon, je m'attarde pas sur les textes de la semaine dernière qu'on avait vu de, de près. Ce que je voulais vous proposer ce soir. Alors, aucune importance si, disons qu'il y a deux possibilités. Soit vous avez votre texte de la semaine dernière et vous souhaitez le reprendre et insérer ce qu'on va faire ce soir déjà en alternance ou dans l'intérieur du même texte. Moi, évidemment, j'y suis prêt, mais il n'y a aucune obligation à ça et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, aucun problème pour traiter l'exercice là de façon indépendante. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, que j'ai jamais fait avec personne, que j'ai jamais osé. Donc une nouvelle fois, vous êtes les cobayes et je sais pas du tout ce qui va en sortir. Il s'agit d'écrire est-ce que c'est écrire politique? Ben, justement, la question, elle va être là, c'est-à-dire que comment Duras, là, dans ce texte qui est celui du journal, le journal qui est chargé de tous les événements, de tous les points d'intensité de ce qui se passe dans le monde là durant cet été 80, précisément parce que c'est dans le journal qui chaque jour oublie le précédent et en refait un nouveau, c'est-à-dire que les éléments les plus graves n'ont pas plus d'importance que ce passage de journée, mais comment un livre, et d'ailleurs c'est pas le plus connu de Duras, c'est-à-dire que quelque part elle a raté son coup, c'est-à-dire que c'est dire comment je peux traiter
ces questions-là de façon à ce que le livre, tout en essayant de se saisir de l'actualité la plus immédiate, lui se constitue comme objet indépendamment de ce qu'on nomme actualité et trouve sa propre permanence. Et ben, c'est pas sûr, justement, si on tu vois, le taux de lecture de l'été 80 par rapport aux autres livres, c'est pas sûr qu'elle ait réussi. Et pourtant, ce qui se passe dans cette... d'une part, c'est la polyphonie. Je ne sais pas si c'est par là qu'il faut que je commence. Je commence par le contenu avant de parler des dispositifs. Du point de vue du contenu, donc on est bien sur ce schéma-là. 10 chroniques de 8 ou 10 000 signes, une page de Libé, chacune avec cette dominance-là de qu'est-ce que je vois devant moi, la plage, le ciel, les cargos et la colonie de vacances qui passe, la météo, c'est-à-dire cette observation et cette récurrence, c'est ça qui est important. Et puis, du point de vue des contenus, eh bien, ce qui se passe dans le monde dans ces 2 mois-là. Et les éléments, ils vont être aussi récurrents parce que eux, ils vont traverser avec plus ou moins d'intensité les 10 rubriques. La première, c'est les grèves de Pologne avec Lech Walesa et la grève du chantier naval de Gdansk. Enfin, et peu importe que ce soit tel événement ou tel autre, n'empêche qu'à échelle macro-mondiale, cette figure-là du métallo avec ses grosses moustaches, ben, pour nous, devient aussi une espèce de figure symbolique. Et pour la première fois, comparé à 56, à 68, un mouvement de protestation dans un pays du bloc socialiste va entraîner cet ébranlement, c'est-à-dire ce détachement de la Pologne qui entraînera 9 ans après la chute du mur de Berlin. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. N'empêche que si on veut aujourd'hui appréhender à 40 ans de distance ce qui s'est passé dans la grève du chantier naval de Gdansk cet été 80, c'est-à-dire est-ce qu'un mouvement comme ça va être réprimé de façon violente comme les chars russes à Prague quelques années plus tôt et sans qu'il y ait aucune anticipation possible, même pour Madame Duras qui est forte pour ça, de cette bascule que représentera 10 ans plus tard, même pas, la réunification de l'Allemagne et la chute tout aussi symbolique du mur de Berlin. L'autre événement, c'est des Jeux Olympiques à Moscou dans un contexte extrêmement chargé. C'était 72, 76 avec les attentats de Munich, les boycotts israéliens et tous ces trucs-là. Là, c'est qui boycottera les Jeux de Moscou ou pas. Et ça, Duras, c'est pas un parangon de sportive dans sa vie, à ce qu'on peut en savoir. N'empêche que dans l'espèce de bruit général et d'appréhension du monde, c'est là. Troisième élément, puis je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, mais c'est là où il y a pour moi une transition. C'est que dans son mode de vie, si vous vous souvenez du texte du livre Écrire, là, et le premier texte qui s'appelle Écrire à l'intérieur, et qui est transcription aussi de l'entretien avec Benoît Jacot, c'est que la nuit, elle ne dort pas, elle parcourt son appartement dans tous les sens, incapable euh, de faire autre chose que de naviguer toute la nuit. Et c'est seulement quand la lumière revient qu'à ce moment-là, elle s'installe à sa table, écrit jusque vers 10, 11 heures du matin. Et l'après-midi, c'est le sommeil avant que le cycle recommence. Et dans cette espèce de rapport avec peur ou inquiétude à son emploi du temps, une des stratégies, c'est une télé qui reste allumée en permanence, mais une télé qui reste allumée sans le son. Et sur cette télé, par exemple, un des points de départ là, de l'été 80, ce sera le fait que 2 images quasi identiques reviennent en boucle. L'image, c'est une femme qui tient un enfant dans les bras sans qu'on en sache plus. Et c'est la même image qui correspond au
à la famine, dans une lourde famine au Sahel, en Afrique et en Colombie, avec des images de guerre civile, et que l'enfant, dans les deux cas, est un enfant mort. Simplement, la cause est complètement différente. Et elle part sur ce truc-là, c'est-à-dire que l'image archétype ou l'image symbole devient la même, alors qu'a priori, les deux lieux, Afrique ou Amérique du Sud, où les deux conditions, famine ou guerre civile, sont totalement en opposition. Et c'est là où, pour moi, je voudrais juste bifurquer là sur son dispositif, c'est-à-dire que si on fait un livre sur euh, l'été 80, la famine en Afrique, et puis la guerre civile en Colombie, et puis est-ce que ça va boycotter les Jeux de Moscou, ou etc., etc. Ben non, c'est pas ça la littérature. Et voilà, et c'est là où moi, c'est pas facile de parler. C'est la première fois que je fais ça, c'est-à-dire comment faire entrer ces contenus dans un texte en utilisant, y compris le côté contingent, le texte que j'ai pas montré parce que j'ai pas l'impression qu'elle est là ce soir. C'était le texte de Gilda la semaine dernière en partant là d'un incendie à Pointe-à-Pitre et des morts et des disparus, et elle immergée dans ce truc en tant que témoin, c'est-à-dire comment faire que la nécessité par laquelle chacun de nous recourt à l'écriture. Elle est évidemment liée à l'état du monde. C'est pas le fuir, mais euh, et écrire la colère, c'est possible. Écrire la révolte, c'est possible. Mais si on écrit en donnant, enfin, toutes les réflexions sur littérature engagée, et je veux surtout pas entrer là-dedans, et moi, j'ai rien à voir avec ça, mais c'est comment ce qui nous lie au monde et qui fait que qui construit notre appel à l'écriture est un appel qui paradoxalement doit pousser du coude ces éléments, et sinon bah, toute la littérature, si tout ce qu'on écrit s'y absorbe, et il n'y a plus de reste. Et évidemment, on est dans quelque chose de totalement insoluble, avec en permanence des figures qui nous prouvent le contraire. C'est-à-dire que Beckett, on serait bien en peine de trouver dans Godot ou Fin de partie quelque événement d'actualité que ce soit. Par contre, si on regarde Christa Wolf, Cassandre, etc., là, les événements qui lui sont contemporains, Weiner Müller, fabriquent le contenu même de la littérature. Annie Ernaux il revient constamment sur ces questions et non seulement charge son texte de ces mêmes contextes, mais elle les fait traverser par la logique familiale. Mais c'est la logique familiale qui finalement fabrique le livre. Et moi, si c'est ce que je voulais juste dire, c'est que si on fabrique là des jeux de bonnes intentions et de saine colère, on va se faire plaisir probablement, mais les textes dans 15 jours, ils seront déjà poussiéreux. Et c'est là où, pour moi, il y a une leçon à prendre de Duras. Allez, là, je vais ouvrir des extraits là, hop là, de l'été 80. Il faut que je revienne sur Zoom et que je refasse mon partage. Il est là. Hop là. J'ai fait vraiment, pareil, toujours un montage avec un recto verso A4, et j'ai pris un passage, deux passages, trois passages, quatre. J'ai pris quatre passages qui chacun, non cinq, pardon, mais qui sont que j'ai pris comme étant dans la typologie qui revient à chaque chapitre, c'est-à-dire qui s'amorce très discrètement dans la première chronique, mais par exemple la sixième, elle va être entièrement consacrée cette espèce de rapport aux politiques. Par contre, ce qui pour moi me retient dans ce livre, contrairement par exemple à ce que font des gens comme Édouard Louis ou des gens comme ça. D'une part, on a cette phrase, dans la chambre noire, rien ne survient plus. Or, la caméra oscura,
C'est, on peut, j'imagine pas que Duras utilise ce genre de notation ou ce genre d'expression à la légère. C'est-à-dire, la chambre noire, ben ouais, elle est dans sa piole, et puis c'est un piole, c'est la nuit. De l'autre côté des vitres, la nuit est venue, très sombre, c'est la même récurrence. On est là dans cet espace de la nuit avant la question là de la météo, mais la caméra oscura, c'est les premières expériences d'optique qui remontent. Les premiers textes qu'on a, c'est le XVIIe siècle. Vous savez, si on fait un petit trou comme on utilise dans le sténopé, dans, dans un rideau ou un volet d'une pièce dans le noir, mais de l'autre côté, c'est la lumière. Il se forme dans la pièce une image inversée de ce qu'il y a à l'extérieur. Et on a plein de châteaux, je pense à Semblançay, là, le château de Talleyrand, là, parce que c'est le plus près d'ici, juste à côté de chez Georges Sand, où l'outil optique, c'est-à-dire la caméra oscura, c'est-à-dire comment faire surgir dans la pièce noire ce que voit le bâtiment, c'est bien longtemps avant qu'on sache y installer une feuille, charger ça de nitrate d'argent, ce que fera Nicéphore Nips à Chalon-sur-Saône, bien avant que le nommé Daguerre, entrepreneur de spectacle, aille voir le fils de Nicéphore Nips et lui dit, vous savez, l'invention de votre père, ça sert vraiment à rien. Si je vous en donne 200 francs, est-ce que vous m'autorisez à l'utiliser? Et que monsieur Daguerre sera considéré comme l'inventeur de la photographie et que le fils de Nicéphore Nips, lui, il pourra toujours essayer de se consoler. Mais en 1834 commence l'existence de la photographie, mais on utilise toujours les photographies à la chambre, les moyens formats, etc., etc. Donc la chambre noire et son petit objectif, ça reste, c'est vraiment une expression extrêmement lourde dans ce contexte. Or, rien ne survient plus. Là aussi, c'est tout ce qui donne ce truc au livre. C'est-à-dire, si on ferme les volets, est-ce que le monde cesse? Est-ce que si je ferme les volets et que je me mets les mains sur les oreilles, qu'est-ce qu'est-ce que ça change euh, à la misère du monde ou à nos colères ou nos protestations? Et c'est là où ce livre, pour moi, devient enfin, non pas un manifeste, mais une espèce de clé pour entendre ça. C'est-à-dire que, et ça, il le fait systématiquement. Le mot apparemment, ben, bizarrement, il est là, il ouvre. Rien de nouveau n'est arrivé ces jours-ci, ouais, mais rien que le passage du temps. Mais ce passage du temps, ensuite on met les mots. Le meurtre, donc la guerre civile en Amérique du Sud, la faim, donc cette famine en Afrique, l'Iran et l'Afghanistan du même coup, et puis peu à peu un événement nouveau émerge de la durée des jours, il a lieu au plus loin de nous, très loin. Eh oui, mais c'est pas si loin que ça. Si on pense même aujourd'hui en Ukraine, c'est la grève calme. Et le calme, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est cette grève calme quand l'histoire du bloc socialiste, ça a toujours été les chars à Budapest, les chars à Prague, etc., etc. Et puis, par rapport là, au retour immédiat, on est le week-end du 15 août et que ici, sur la côte de Normandie, ouf, tout d'un coup, il y a 1 million de personnes qui sont là, que la plage qui est sa plage déserte sous ses fenêtres, prend la densité de Calcutta et puis retour à la météo. Alors, je ne veux pas insister sur ça, mais vous voyez cette question du dispositif, cette question des noms là, mais les noms qui viennent depuis quelque chose qui les assigne comme passage du temps, c'est-à-dire rien de plus, et puis au plus loin de nous, très loin. Est-ce que la famine est loin? Est-ce que la guerre civile et le meurtre sont loin? Et la grève en Pologne, évidemment, elle a complètement reconditionné la totalité bah, des 88 à 2018, des 30 ans de paix relative qu'on a pu connaître en Europe, et retour au dispositif. La télévision marche.
J'ai vu les informations dans le dégoût, mais elle dit bien j'ai vu. Là, il y a le son. Contrairement à ce que j'ai dit, la nuit, sa télé est muette et elle revient dans le livre comme télévision muette, mais pour les informations, j'entends. Donc là, le son est là, mais elle prend pas les contenus. C'est-à-dire ce qu'elle prend, c'est le ton. Ce qu'elle entend, c'est le ton haleté, le ton haletant et affolé. Et ça, si c'est pas du travail là, même dans le hiatus et le ton haletant et affolé, s'il y en a un de vous qui m'écrirait, j'entends le ton haletant et affolé, je dirais, non mais comment t'écris toi? J'entends le ton haletant, le ton à la tomate, d'accord, mais le ton haletant, mais si tout d'un coup ça devient une phrase comme ça, c'est que c'était vraiment exprès. Oui, ils sont dans l'épouvante de ne pas faire rire assez, c'est difficile à supporter, etc. Tout le programme y est passé. Et là, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que la télévision va revenir et va rester allumée en muet, mais ce qui reste dedans, c'est les images. Elle dit, je n'ai pas vu une image. Et là, pareil, l'occurrence du temps. Alors, je ne veux pas m'attarder sur ce truc-là, mais ça revient encore ici. Euh, un responsable de Libération me téléphone pour me demander où j'en suis. Je dis que je n'ai rien fait, c'est-à-dire qu'elle est en retard pour son article parce que je suis angoissé à cause de Gdansk, c'est-à-dire que l'état du monde et la pesanteur du monde fait que non, on n'écrit pas. Il me dit d'écrire quand même, comme si Duras avait besoin qu'un journaliste lui dise s'il faut écrire ou pas. Il me dit d'écrire quand même, mais le quand même aussi, ça peut être un truc quand même, ça peut être un inducteur, comme on s'en est servi plus loin, même ça, à savoir que je ne peux pas écrire à cause de Gdansk. Je dis que je vais essayer, je reste devant les pages blanches longtemps, et là encore, je ferme la maison, je monte dans ma chambre, donc on ne serait plus aux Roches Noires, mais probablement si. Est-ce qu'elle est revenue? Je ne sais pas, mais laissons ça en suspens. Je ferme la maison, je monte dans ma chambre. Donc toujours là, pareil, la chambre noire. Et de nouveau, je suis dans les pages blanches de la grève de Gdansk. C'est-à-dire que l'événement politique ne produit que pages blanches. Par contre, l'Ouganda, donc je dis Sahel, en fait, c'est Ouganda. Là, il y a des images. Gdansk, non, la grève, on n'a pas d'image. Euh, Sans recours aucun irrémédiable, solitude politique, c'est ce bonheur que je ne peux dire à personne qui m'empêche d'écrire, parce que je suis seul et dans ce bonheur. Car t'es protégé, mais on n'a plus le droit même d'écrire la protection. Bon, il faut que j'arrête de baratiner, mais il y a ce truc qui est hallucinant, c'est-à-dire elle veut savoir plus que la télé. Je téléphone au renseignement, je demande le nom exact de la compagnie aérienne polonaise, c'est-à-dire qu'elle va téléphoner pour se renseigner, mais évidemment, il n'est pas question qu'elle aille prendre l'avion pour Gdansk. C'est juste une espèce de truc, dire il se passe là-bas quelque chose, je prends l'avion pour y aller voir. Mais bien sûr que non, elle va pas faire ça. Elle est devant sa plage. Et puis, mais par contre, le type qui lui répond en pleine nuit, tout d'un coup, ils vont se mettre à parler. Il est 1 heure du matin, il a envie de parler lui aussi. Je lui dis, ils veulent tout. Et tout d'un coup, les phrases qui, elles, sont des phrases de la conversation politique deviennent là, mais insérées par cette espèce de dialogue totalement surréaliste en plein milieu de la nuit. Voilà, je veux pas, je vais m'arrêter là. Puis perdez pas tout le temps. Vous voyez là, je voulais un passage là, sur ces trucs. C'est le 13 juillet. Les sportifs français vont participer aux Jeux Olympiques de Moscou. Jusqu'à la dernière minute, on a espéré que certains n'iraient pas, mais non, c'est confirmé. Peut-être vous vous souviendrez, c'est un fait divers qui est maintenant oublié. Monsieur Maury Laribière qui avait été enlevé et retrouvé. Et là, tout d'un coup, elle y va. Le crime politique est toujours fasciste. Lorsque la gauche tue, le dialogue avec le fascisme avec personne d'autre. Bon, et là, tout d'un coup, elle déborde sa propre frontière. Mais ça, c'est ce chapitre 6 qui est une espèce d'exception. Par contre, quand elle revient, la faim s'est abattue sur l'Afrique.
images de Lugamba. La télévision montre toujours fidèlement les images. Des équipes partent et vont la photographier. Est-ce que c'est différent pour les reporters que pour nous qui écrivons? Enfin, elle ne contourne pas le truc. Elle revient sur le Vietnam. Il y a le mot chambre. Les camps nazis, je l'ai regardé dans ma chambre. Donc ça, vous voyez, c'est comme elle rentre dans le paradoxe directement. Le rire, le désespoir de la pensée, le corps à l'épaisseur d'une planche, d'une main. Les pleurs ont disparu, la peur a disparu, le rire, le désespoir de la pensée. Si vous me dites que c'est pas ça, c'est pas Duras, eh ben, waouh! Et ça finit justement avec dans le sac de la peau, le même squelette, les mêmes mains, les bières, etc. Voilà. Alors, ça, je vous le transmets, ce texte. Je vous répète, j'ai jamais osé faire ça à personne. J'ai aperçu Sephora, elle peut être témoin que jamais j'aurais osé proposer ça à des étudiants en école d'art. Si c'est pour faire de la politique, même Samuel, non, non, on va lui mettre un grand non, un grand croix rouge. On n'est pas là pour ça, mais on est là pour le dispositif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rentre là attendez, je vous l'envoie le PDF. Si c'est dans le texte de la semaine dernière, c'est génial. Si c'est pas dans le texte de la semaine dernière, ça n'a pas d'importance. Pense, Regardez, par exemple, je sais pas, que je dis ça à cause d'Olivia, et de sa thèse, là, mais Bergogneau, dans sa pièce d'écriture, qu'est-ce qui peut rentrer? Il y a des bouquins partout, il y a des heures partout, il y a de la fumée de clope partout, et il écrit pas ça, il écrit sa Corrèze depuis 40 ans, il écrit toujours la même chose, l'homme préhistorique, la route qui va dans le Lot, etc., etc. Et quand il écrit, et il a fait un bouquin sur Cuba, qui est une merde, enfin, il faudrait pas lui répéter, mais je déteste, où tout d'un coup, quand Bergou va à Cuba, il sait pas faire. Par contre, quand on lit son carnet de notes et qu'il va au supermarché, ou qu'il y a un bruit de radio, ou qu'il y a un bruit de haut-parleur, ou qu'il y a des affiches sur l'arrêt de bus, ben là, la politique revient par les signes. Et ça, moi, c'est ce que je voulais vous proposer. C'est-à-dire que le dispositif Duras, elle a la radio, elle a le téléphone, enfin, elle a la télévision, elle a le téléphone et elle a ces espèces d'infos, elle a le journal Libération, et elle a le dialogue avec Libération. Qu'est-ce que nous, là, on peut faire dans ces dispositifs clos qui font que nous, ce qu'on a à écrire, c'est le dispositif, mais que le bruit du monde nous rejoint quand même à travers. Et je vous remercie d'être cobaye volontaire. Je ne sais pas comment vous faites pour cette expérience où tout d'un coup, on reste dans le texte de la semaine dernière et simplement, on essaye d'aller chercher quels sont ces signes de l'extérieur qui nous parviennent. Mais les signes, on n'entre pas je vous remets la dernière phrase de Duras, là, qui pour moi est vraiment ce qui nous permet d'écrire. Euh, Je ne pense rien devant l'Ouganda. Et c'est cette phrase-là que je voulais vous proposer d'interroger, et j'ai débordé mon temps, donc j'arrête. C'est-à-dire, euh, dans ces dispositifs-là, je dis la pièce à écrire de Bergogneau, ou les lieux que vous avez décrits la semaine dernière, regardez derrière Laurent, le mur parfaitement blanc et net. Qu'est-ce qui arrive comme ça du bruit du monde, y compris si c'est via nos petits objets, via le bruit de la rue, via Enfin, voilà, moi j'arrête parce que j'en ai assez dit. C'est vraiment une expérience. C'est la première fois que je la fais, mais si vous le pour moi, c'est cohérent avec le travail qu'on a entamé la semaine dernière sur cette variation dans un lieu. Y compris une autre chose sur quoi vraiment là je vais arrêter. Euh, Là, elle parle au présent, c'est-à-dire on est dans l'été 80. Nous, le bruit là de ce printemps 2024, c'est partout abject. Je ne sais pas comment on pourrait le qualifier autrement. Et évidemment que aucun de nous ne peut être indemne de ce qu'on vit là en direct. Et ça fait, je ne sais jamais si ça s'est arrêté. Moi, c'est pour ça que je travaille sur le XVIe siècle. Ça s'est jamais arrêté. Mais qu'est-ce que c'était le bruit si vous le prenez à distance? C'est-à-dire si le lieu que vous avez décrit, c'était, non, peut-être pas l'année 80 de Duras, mais
Si le lieu que vous avez décrit, c'est quelque chose qui existait, une maison de vacances, il y a 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, si on assigne ce bruit là, ailleurs, et que le dispositif, elle, c'est la télévision, le journal, et point à la ligne, nous, comment nous arrivent ces bruits? Voilà, je voulais vous laisser avec ça. C'est vraiment une recherche, mais c'était à chaque fois qu'on essaye des choses un peu funambules, les séances sont tellement géniales que j'ose. Excuse-moi, je voudrais te poser une question. Michel. Oui, je suis arrivée en retard, je suis désolée. Et est-ce qu'il faut partir du texte précédent? Voilà. Pas forcément, mais je pense non pas toi, puisque tu l'as fait, ce texte précédent, pour te préparer à la journée d'aujourd'hui, la soirée là d'aujourd'hui. Mais je sais que Christine n'était pas là la semaine dernière, Sephora non plus, que je regarde, je sais plus qui, Clarence n'était pas là la semaine dernière, Monica n'était pas là la semaine dernière. Donc, par contre, sur la phrase de Duras, sur ce côté de lyrisme qu'elle utilise, elle, euh, on a, nous, à ouvrir des choses directement avec sa manière de tenir à distance ce bruit du monde, ces signes du monde. Et là, je pense que là, on va tous se rejoindre. C'est pas une question d'aller travailler avec le texte de la semaine dernière. Mais le texte de la semaine dernière nous créait une structure répétitive de temps, une structure récurrente de temps. Et là, elle, chaque fois, là, si je prends n'importe quel passage, euh, il y a ce rapport à la question des images, il y a la question du rapport au rapport, il y a le rapport au temps, il y a ces choses qui, ce, ce rien de nouveau n'est arrivé ces jours-ci, rien que le passage du temps. C'est-à-dire que les signes sont toujours contenus à distance. Et si on est dans cette distance, à ce moment-là, c'est la distance qui va devenir notre langage politique. Et elle arrive ouais, à quelque chose qui est totalement, totalement de l'écriture au même niveau que tous ces autres livres, même avec ces contenus-là. Mais ne vous laissez pas enfermer par la proposition de la semaine dernière. Merci. Mais en tout cas, chez elle, c'est organiquement lié, les deux versants. Une question. Si on veut le lier à nouveau, on refait une variation, puisque la dernière fois, il y avait quatre ouais, en 40 variations. minutes, on va pas. Mais je crois que ça peut être de se servir de la fragmentation de la semaine dernière pour faire 4 petits passages, tu vois, comme des italiques entre les passages, par exemple. Mais sans chercher non plus à tout régler. Mais utiliser cette fragmentation de la semaine dernière comme une sorte de chronomètre, ouais, ça peut être. J'espère bien qu'on va avoir des textes avec ça.